Vous êtes-vous déjà demandé si certaines personnes dans votre vie vous tirent vers le bas plutôt que de vous élever? La philosophie stoïcienne nous enseigne quelque chose de puissant. Tout le monde ne mérite pas une place dans nos vies. Parfois, prendre la décision difficile de couper les liens, même avec la famille ou les amis, est le chemin le plus sage. Pourquoi? Parce que rester dans des relations toxiques ne fait que nous vider de notre énergie et nous empêche de grandir. Peu importe la profondeur du lien, si vous sentez que ces personnes n'ajoutent plus de valeur à votre vie, il est peut-être temps de réévaluer la situation. Dans cette vidéo, je vous présente 10 signes clairs qu'il est temps de dire adieu. Et le dernier signe va vous laisser sans voix. Avant de commencer, écoutez cette histoire qui illustre parfaitement la sagesse de ce contenu. Dans un petit village, un jeune homme nommé Lucas rêvait de lâcher un ballon coloré si haut qu'il disparaîtrait dans le ciel. Il travailla pendant des jours pour construire son ballon, nouant des rubans et le remplissant d'air chaud. Mais lorsqu'il essaya de le libérer, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Malgré tous ses efforts, le ballon ne s'élevait pas. Il regarda autour de lui et vit que des poids avaient été attachés au ruban. Certaines personnes proches de Lucas avaient noué les poids sans qu'il ne s'en rende compte en disant « Ces poids sont importants, ils garderont ton ballon stable ». Lucas hésita. Après tout, il faisait confiance à ces personnes et ne voulait pas les décevoir. Mais, voyant son ballon coincé au sol, il comprit qu'il ne s'élèverait jamais vers le ciel tant qu'il ne lâcherait pas les poids. Avec détermination, il commença à les détacher un à un. Certaines personnes étaient de contrarier et tentèrent de le convaincre d'arrêter, mais Lucas savait que c'était nécessaire. Lorsqu'il lâcha enfin le dernier poids, le ballon s'éleva, libre, vers le ciel. Dans la vie, certaines personnes nous attachent avec des poids déguisés en aide ou souci. Bien qu'il soit douloureux de se détacher, reconnaître et se débarrasser de ces liens est la seule manière de grandir et d'atteindre notre plein potentiel. Commençons par le premier signe. Lorsque les bonnes intentions se transforment en manipulation. Il est curieux de voir comment tout peut commencer avec les meilleures intentions et se terminer en contrôle et culpabilisation. Cela vous semble familier? Peut-être qu'une personne de votre entourage, avec les meilleures paroles et gestes, essaie de vous convaincre qu'elle sait ce qui est mieux pour vous. Au début, vous y croyez. Mais petit à petit, vous réalisez qu'au-delà de cet amour, se cache quelque chose de plus. Une tentative subtile de vous garder sous contrôle. Comment l'identifier? Des phrases comme « Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi » ou « Je fais ça parce que je t'aime » apparaissent, mais sont toujours accompagnées d'une attente d'obéissance. Si vous ne suivez pas ce que cette personne veut, elle vous fait vous sentir coupable, comme si vous étiez ingrat ou égoïste. Ce comportement épuise votre énergie et vous fait douter de vos propres choix. Soudain, l'amour se transforme en une cage émotionnelle où votre liberté semble conditionnée à plaire à l'autre. La vérité, c'est que l'amour véritable ne contrôle pas, ne demande pas, ne suffoque pas. Respecter la liberté et les choix de l'autre est ce qui définit une relation saine. Il est temps de réfléchir. Prenez-vous des décisions pour vous-même ou suivez-vous le script de quelqu'un d'autre? Si vous réalisez que vous êtes manipulé, la meilleure chose à faire est de prendre vos distances. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, lorsque quelqu'un essaie de vous dominer par affection, ce qu'il veut vraiment, c'est que vous renonciez à votre liberté. Le deuxième signe est l'épuisement émotionnel. Vous êtes-vous déjà retrouvé à passer du temps avec quelqu'un et à vous sentir complètement épuisé après? Comme si toute votre énergie avait été aspirée. Ce n'est pas une coïncidence. Souvent, les personnes qui devraient nous renforcer, comme la famille ou les amis proches, finissent par être celles qui nous vident le plus. Ces relations toxiques sont comme des parasites émotionnels. Elles consomment votre énergie, craignent des conflits inutiles et vous laissent constamment sur le qui-vive. Voulez-vous connaître les autres signes? Continuez à regarder jusqu'à la fin. Et rappelez-vous, prendre soin de vous n'est pas égoïste. Reconnaître ce qui ne vous sert plus est le premier pas vers une vie plus légère, plus équilibrée et plus propice à la croissance. Oh, et si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Ensemble, recherchons la sagesse et l'équilibre que nous méritons. Avez-vous déjà ressenti que certaines personnes dans votre vie vous nourrissent ou ne font qu'aspirer votre énergie? Parfois, ceux qui devraient nous soutenir finissent par agir comme une éponge dans une flaque d'eau,
absorbant tout ce que nous avons à offrir. Si vous vous sentez épuisé après chaque interaction avec quelqu'un, que cette personne ne vous comprend pas, vous manipule, vous critique constamment ou vous demande toujours des choses, il est temps de réfléchir à ce qui se passe. L'épuisement émotionnel n'est pas un mythe. Ce n'est pas une excuse pour éviter le contact humain, mais un signe clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Imaginez que votre énergie soit comme une batterie de téléphone. Chaque fois qu'une personne proche exige plus que ce que vous pouvez donner, c'est comme si vous branchiez le chargeur dans une prise défectueuse. Le chargeur fonctionne, mais la batterie ne se recharge jamais. Finalement, vous êtes complètement vidé, sans comprendre comment vous en êtes arrivé là. Le pire, c'est que nous ignorons souvent ces signes jusqu'à ce que nous n'en puissions plus. Quand vous avez l'impression de devoir constamment être sur la défensive, comme si chaque conversation était une bataille pour survivre, quelque chose ne va pas. Les relations saines devraient être des espaces de confiance, non des champs de bataille. Être constamment sur le qui-vive, prêt à vous défendre contre des critiques ou des attaques, même subtiles, n'est pas normal et ne doit pas être toléré. Un autre signe important est lorsque vous ne vous sentez pas compris. Si vos tentatives de communiquer vos besoins ou vos émotions sont minimisées ou ignorées, cela signale également un épuisement émotionnel. L'empathie est le fondement de toute relation saine, et le mépris en est son contraire. Si après avoir parlé à quelqu'un, vous sentez que votre douleur a été minimisée ou que votre opinion a été ignorée, il est temps de faire une pause et de réévaluer cette relation. La peur de dire « non » est aussi un signe clair d'un problème. Dans une relation saine, vous devez vous sentir à l'aise d'exprimer vos besoins. Si vous réalisez que vous ne pouvez pas tenir bon sans culpabilité ou peur de représailles, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Les personnes qui respectent vos limites ne tentent pas de vous manipuler émotionnellement, elles comprennent et vous soutiennent. Si vous vous sentez constamment coupable, comme si vous ne faisiez jamais assez, ne donniez jamais assez ou n'étiez jamais disponible assez, vous êtes probablement en train d'être vidé émotionnellement. L'épuisement émotionnel se cache souvent derrière la culpabilité, créant un cycle qui vous épuise lentement mais profondément. C'est ici que la philosophie stoïcienne intervient. Elle nous enseigne que nos émotions sont, pour la plupart, le résultat de la manière dont nous réagissons aux situations. Si vous laissez d'autres personnes contrôler vos émotions, vous devenez un jouet entre leurs mains. La solution consiste à apprendre à fixer des limites. Cela ne signifie pas être cruel ou égoïste, mais être honnête avec vous-même et avec les autres. Si une relation vous épuise, il n'y a rien de mal à faire une pause et à dire « cela n'est plus bon pour moi ». C'est douloureux, oui, mais nécessaire. Identifier la source de votre épuisement et fixer des limites claires, que ce soit en prenant de la distance émotionnellement ou en coupant les liens lorsque c'est nécessaire, est crucial pour protéger votre bien-être. Parfois, cela signifie prendre des distances même avec la famille ou les amis, qui, au lieu de vous soutenir, vous vident. Il est facile de tomber dans le piège de penser que vous devez garder tout le monde autour de vous, même lorsque ces relations vous épuisent. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas offrir votre meilleur vous-même si vous ne prenez pas soin de votre bien-être émotionnel. N'ayez pas peur de fixer des limites, même si cela signifie couper les liens avec ceux qui n'apportent rien de positif dans votre vie. Rappelez-vous, votre santé émotionnelle est importante et personne, absolument personne, n'a le droit de la détruire. Bien que cela fasse mal, il est plus sage de vous éloigner de ceux qui vous drainent plutôt que d'attendre que ces personnes changent. Maintenant, parlons de respect mutuel. Un mot si beau, n'est-ce pas? Nous le répétons tellement que parfois, nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir à ce qu'il signifie vraiment. Le respect ne consiste pas seulement à dire « s'il vous plaît » ou « merci ». C'est voir l'autre comme un égal, reconnaître ses droits, ses sentiments, ses limites et surtout, sa dignité. Le respect, c'est traiter les autres comme vous aimeriez être traités, surtout dans les moments difficiles. Mais être respectueux ne signifie pas accepter n'importe quoi, tolérer des abus ou rester silencieux pendant que les gens marchent sur vous. Le respect devrait être un équilibre délicat. Comment savoir quand il a été perdu? Si vous vous sentez invisible, si vos opinions sont ignorées, ou si vos paroles semblent disparaître dans l'air, le respect peut s'être transformé en négligence. Si chaque fois que vous exprimez une idée ou un sentiment, vous êtes ignoré, il y a un problème. Un autre signe est lorsque la critique devient une habitude destructrice plutôt qu'un outil de croissance. Si quelqu'un avec qui vous vivez pense avoir le droit de ridiculiser vos goûts, de remettre en question qui vous êtes ou de vous rabaisser,
Ce n'est pas du respect. C'est une relation de pouvoir déséquilibrée. Et attention à la manipulation émotionnelle. Utiliser les émotions comme une arme, vous faire culpabiliser pour quelque chose que vous n'avez pas fait ou créer des dettes émotionnelles inexistantes est malsain. La manipulation émotionnelle ne construit pas, elle détruit les relations. Enfin, si vous réalisez que vos limites sont constamment ignorées, c'est un signe clair que le respect n'existe plus. Les limites sont non négociables. Elles sont le fondement de toute relation saine. Sans elles, toute relation devient toxique et nuisible. Souvenez-vous, prendre soin de vous n'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi. Si vous sentez qu'une relation ne vous apporte plus rien de positif, il est temps d'agir. Votre santé émotionnelle doit être votre priorité. Avez-vous déjà ressenti que le silence peut peser plus que 1000 mots? Ce silence dense, qui s'installe comme un éléphant au milieu de la pièce, impossible à ignorer ou à cacher? Dans les relations, le silence peut être plus toxique que n'importe quel cri ou insulte, devenant souvent le plus grand signe que quelque chose ne va plus. Lorsque le dialogue disparaît et que le silence devient la règle, c'est un signe clair que la relation est cassée. Ce silence n'est pas une pause saine pour la réflexion, mais une barrière qui empêche toute évolution. Il ne s'agit pas de se taire pour éviter les disputes, mais d'un silence qui crie « Je ne me soucie plus de ce que tu dis ». Ce silence toxique agit comme une bombe à retardement. Il ne fait pas de bruit, mais il est prêt à exploser, laissant malaise, rancœur et pire encore, indifférence. Si les conversations deviennent plus courtes, si les interactions ne sont plus source de compréhension, si les rires ont disparu et que vous sentez qu'il vaut mieux ne pas exprimer ce que vous pensez ou ressentez pour éviter un conflit, c'est qu'il y a un profond problème. Les relations saines sont construites sur la communication. Lorsque celle-ci disparaît, le lien se défait également. Le silence peut être encore plus nuisible lorsqu'il est utilisé comme une arme. Lorsqu'il devient une forme de punition, le problème s'aggrave. Ce silence ne cherche pas la paix, mais le pouvoir. Il crée une atmosphère toxique, où l'indifférence remplace l'empathie et les problèmes sont ignorés au lieu d'être résolus. Comment gérer ce silence toxique? La première étape est de le reconnaître. Identifier quand le silence n'est plus une pause réflexive, mais devient un obstacle qui empêche toute progression dans la relation. Ne soyez pas là à attendre que l'autre rompe le silence. Rester pris dans une spirale d'angoisse, en attendant une réponse qui peut ne jamais arriver, ne fait que prolonger la souffrance. Si nécessaire, coupez les liens. Cela ne doit pas être fait avec colère ou rancune, mais avec clarté et amour-propre. Votre paix mentale et émotionnelle vaut plus que n'importe quel lien toxique. Comme le dirait un sage stoïcien, le vrai respect se construit jour après jour, mais peut être détruit en un instant par l'indifférence. Par conséquent, si le silence est devenu un mur empêchant la relation de croître, il est peut-être temps de reprendre le contrôle de votre vie et de laisser aller ce qui ne vous apporte plus rien. Les promesses non tenues sont aussi un signe important qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De belles paroles qui ressemblaient à de la musique au début, mais qui, avec le temps, deviennent aussi vides qu'un écho. Les promesses non tenues peuvent vider votre énergie et détruire votre confiance. Si quelqu'un vous promet quelque chose à plusieurs reprises, mais ne livre jamais, n'est-il pas temps de repenser à cette relation? Les promesses vides deviennent un cycle sans fin de déception. Chaque promesse non tenue n'est pas seulement une violation, mais un rappel constant que votre confiance a été ignorée. Combien de temps encore allez-vous vous laisser décevoir? Que faire? D'abord, arrêtez d'attendre. Comme les stoïciens nous l'enseignent, la vraie liberté réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas changer les actions des autres, mais nous pouvons décider si nous continuons ou non à les accepter. Ensuite, fixez des limites. Peu importe si c'est votre mère, votre partenaire ou votre meilleur ami. Si quelqu'un ne valorise pas votre confiance, il est temps de faire une pause. Les promesses n'ont de valeur que lorsqu'elles sont tenues. Si vous réalisez que votre énergie est aspirée et que votre confiance est érodée, il est peut-être temps de laisser partir. Continuer à attendre quelque chose qui ne viendra jamais est plus douloureux que de couper les liens. Le respect mutuel, la communication et la confiance sont les piliers de toute relation saine. Si ces éléments sont perdus et que vous vous sentez épuisé, ignoré ou manipulé, agissez. Ce n'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi. Votre paix mentale et émotionnelle est votre responsabilité et personne n'a le droit de la prendre. Souvenez-vous, la paix intérieure commence quand nous cessons d'attendre ce que les autres ne peuvent pas donner.
Soyez fort, fixez des limites et choisissez ce qui est le meilleur pour vous. Plus important que de maintenir une relation toxique est d'avoir le courage de dire non à ce qui ne vous cause que de la douleur. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais de prendre soin de soi. Le silence, par exemple, n'est pas toujours négatif. Il peut être nécessaire pour réfléchir, traiter des émotions ou prendre une pause. Mais lorsque le silence devient un refuge pour l'indifférence, il est temps de remettre en question ce qui se passe. Les relations saines devraient nourrir et renforcer, pas pourrir dans le sol de l'indifférence. Si le silence de quelqu'un vous fait mal, n'ayez pas peur de couper les liens, même si cela signifie prendre de la distance avec des proches qui ne sont plus vraiment des amis. La vie est trop courte pour la gaspiller dans l'écho d'un silence qui n'ajoute rien. Comme le disait Sénèque, il vaut mieux affronter le bruit de la vérité que de vivre dans le silence des mensonges. Et que dire lorsque vous vous demandez « est-ce de l'amour ou simplement de l'habitude ?» C'est curieux comment même les choses les plus profondes et les plus intenses peuvent se transformer en routine. Pensez à ce t-shirt que vous aimiez au début, qui semblait parfait. Avec le temps, il s'est usé, ne vous va plus aussi bien, mais vous continuez à le porter par habitude. Et si c'était pareil pour les gens? Et si ce que vous appelez l'amour n'était que la commodité, comme ce vieux t-shirt? L'amour ou l'habitude? Comment les différencier? Les stoïciens comprenaient l'amour comme quelque chose qui va au-delà des émotions fugaces. Pour eux, l'amour n'était pas basé sur des sentiments passagers, mais sur des valeurs profondes telles que l'engagement, le respect mutuel et la stabilité émotionnelle. Cependant, cela ne signifie pas rester avec quelqu'un simplement parce que c'est la bonne chose à faire, ou cela a toujours été ainsi. Lorsque l'amour se transforme en habitude, vous vous retrouverez probablement à vous poser cette question: pourquoi suis-je encore ici? Et à ne pas pouvoir trouver une réponse claire. Si vivre ensemble ne vous apporte plus de paix, mais génère de l'anxiété, si les disputes sont constantes et que les moments de tranquillité sont rares, il est temps de réfléchir. Peut-être que ce qu'il y a de plus révélateur est de chercher à savoir si l'amour est encore là. Et si ce n'est plus le cas, ce n'est pas un échec, c'est simplement un signal que les deux parties doivent repartir à zéro. La vraie question est: êtes-vous avec quelqu'un parce que vous aimez réellement cette personne, ou êtes-vous simplement pris dans un confort de routine qui masque la vérité? Il n'y a rien de mal à évoluer et à chercher une relation qui vous nourrit réellement.